CPI, pas à l'Élysée. Blaise Compaoré, à la CPI, pas à l'Élysée. Jacques Chirac disait que les engagements de campagne, les promesses de campagne n'engagent que ceux qui y croient. Cela est vrai, cela peut se vérifier aujourd'hui. Parce que le même François Hollande, qui il y a quelque temps nous a dit très clairement qu'il se démarquerait de la France-Afrique, n'hésite pas, comme on peut le constater, à recevoir Blaise Compaoré. J'espère, j'ose croire, que François Hollande va entendre et comprendre ce message pour ne pas se retrouver face aux mêmes exigences de la population française comme il n'y a pas longtemps vis-à-vis de Sarkozy. Parce que aujourd'hui, il y en a marre. Les gens ne veulent plus des gens qui viennent à la tête de l'État pour dire tout et n'importe quoi. Nous avons appelé un rassemblement aujourd'hui parce que demain, à 13 h, François Hollande recevra M. Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, qui est, on va le dire, un dictateur, qui aujourd'hui est accusé, en tout cas on demande une ouverture d'une commission d'enquête en France sur les responsabilités de la France dans l'assassinat de Thomas Sankara. Et surtout, c'est que c'est le médiateur privilégié de la France, le pilier de la France-Afrique en France, concernant la crise au Mali. Il prend toutes les décisions pour les Maliens. On ne demande rien aux Maliens concernant ce qu'ils veulent comme résolution. Ils s'opposent à l'intervention militaire étrangère. Et nous, ce qu'on souhaite, comme les Maliens, on les soutient, c'est qu'il y ait une intervention militaire, mais malienne, comme ils le demandent. L'intendant en chef de l'Afrique de l'Ouest, Blaise Compaoré, va venir ici en France, alors que nous avons François Hollande qui a été élu en France pour un changement. Donc nous demandons, est-ce que c'est un changement dans la pérennité des Africains ou c'est vraiment un changement pour que les libertés en France et en Afrique voient le jour? En ce qui nous concerne, je pense que c'est une continuité. Pour dénoncer le soutien aux dictateurs africains, et Blaise Compaoré en est un symbole particulièrement fort, puisqu'il contribue à représenter les intérêts de la France et de l'ex-colonisateur dans tout le continent africain, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui au Mali, etc. Lui-même a les mains pleines de sang, puisqu'on sait combien il a participé à l'assassinat de Sankara. Et depuis, il n'a fait que plonger le Burkina dans le marasme social, économique. Et il est soutenu à bout de bras par la France, quoi. L'Afrique n'est pas un réservoir de matières premières, ni de main-d'œuvre bon marché au service des nantis que nous sommes. La révolution démocratique et populaire a besoin d'un peuple de convaincus et non de vaincus qui subissent leur destin, disait Thomas Sankara. Et nous devons ici lui rendre hommage, car Hollande s'apprête à recevoir le criminel notoire Blaise Compaoré. Blaise Compaoré règne sans partage sur le Burkina Faso depuis le 15 octobre 1987, date à laquelle il a porté un coup d'arrêt au processus révolutionnaire et au processus surtout de développement endogène qu'avait entamé le Burkina Faso. Moi je représente ici un collectif qui s'appelle le collectif Justice pour Sankara, Justice pour l'Afrique. C'est un collectif qui lutte pour qu'on connaisse la vérité sur l'assassinat de Thomas Sankara. Un exemple, l'exemple le plus probant, c'est des déclarations qui sont dans un film tourné par un Italien. J'ai vu, si vous vous intéressez à la Côte d'Ivoire, le même réalisateur vient de faire un film sur la Côte d'Ivoire qui met en cause la France. C'est le même réalisateur, c'est apparu aujourd'hui sur Facebook, c'est des films en italien. Et donc c'est ce même réalisateur qui a fait un film de 3 heures sur le Libéria, dans lequel il y a de nombreux témoignages de compagnons de Charles Taylor qui accusent expressément la France et la CIA, Blaise Compaoré évidemment, et la CIA d'être impliqués dans l'assassinat de Thomas Sankara. Voilà. Bon, il y a quelques témoignages et il est clair que si nous avons notre opinion, il est clair qu'il faut maintenant une enquête internationale pour qu'on sache que la vérité soit dite effectivement au terme d'une enquête internationale. Et on regrette vraiment qu'un président de gauche reçoive tous ces dictateurs-là. Ils ont reçu Ali Bongo, ils prévoient de recevoir Idriss Déby, etc., etc. Bon, ils soutiennent à fond Alassane Ouattara quand on sait ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et on commence à dénoncer d'ailleurs les exactions de Ouattara. Ceux qui l'ont soutenu hier se rendent compte qu'il est en train de priver le peuple ivoirien de toutes les libertés d'expression et de toutes les libertés d'organisation. Donc c'est
ce système de la France-Afrique qu'on veut absolument dénoncer. Et il faut qu'aujourd'hui les Africains qui veulent vivre libres, démocratiquement et pouvoir profiter de leur richesse sur le continent, se mettent ensemble pour mener ce combat et le gagner. Thomas Sankara, soucieux de politiser, de sensibiliser sa population sur la nécessité de compter sur ses propres forces, sur le droit du peuple burkinabé à disposer de lui-même, avait mis en place tout un processus pour faire en sorte que le coton produit au Burkina Faso soit transformé et tissé au Burkina Faso, et il avait notamment popularisé ce qu'on appelle le Faso-Fani. Et nous, ce que nous voudrions aujourd'hui dire, c'est que cette expérience-là doit être poursuivie. La mort de Thomas Sankara ne signe pas l'arrêt de ce processus révolutionnaire et au contraire, il invite tous les peuples africains à prendre conscience que c'est en s'unissant et c'est par le panafricanisme qu'ils arriveront à mettre fin au joug néocolonial. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour dire que ça soit Blaise Compaoré, que ça soit demain Sassou Nguesso ou que ça soit encore le président togolais, dans tous les cas, là, nous serons toujours là. Aujourd'hui, Blaise Compaoré est aussi accusé d'avoir assassiné beaucoup d'opposants politiques. Il use de la répression politique à tout va. Je suis contente de voir ici que s'amorce enfin un processus de prise de conscience que la France a mis au pouvoir, a mis en Afrique des pantins, les grands amis france-africains que sont Bongo au Gabon, et qui règnent de père en fils sans partage depuis 1967, et Yadema au Togo qui règne sans partage depuis 1975 au Togo, après avoir assassiné, on va continuer la liste, Blaise Compaoré, comme je le disais, qui règne sans partage au Burkina Faso depuis le 15 octobre 87. Nous avons également Paul Biya qui règne sans partage au Cameroun depuis 1982. Nous avons encore Sassou Nguesso qui règne sans partage au Congo-Brazzaville depuis 1977. Il faut comprendre que tous ces hommes paille que la France installe et maintient au pouvoir en Afrique sert à préserver les filières d'approvisionnement en matières premières essentielles et autres marchés juteux. Et là, il y a un fait qui s'est passé récemment en Côte d'Ivoire. Il y a eu l'arrestation de Loflok Prigent. Et là, tous les médias en parlent. Mais il se trouve que c'est ce qui se passe au quotidien en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on arrête tout le monde, tous les opposants. Point où, point non. On a arrêté un ancien Premier ministre au Togo. On l'a ramené en Côte d'Ivoire. Actuellement, on a Koné Katinan qui est en train d'être jugé au Ghana pour le ramener en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous sommes dans un état en fait de force. Le droit n'existe pas, les libertés n'existent pas, et François Hollande qui donne les ordres, aux Africains, présidents africains, mais tolère tout ça, cautionne tout ça dans un changement que nous ne soutenons pas. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui à cette place du Châtelet pour dire que ce changement-là, nous allons le faire nous-mêmes en tant qu'Africains. Que pensez-vous de la situation qui s'est déroulée il n'y a pas très longtemps en Côte d'Ivoire, et que pourriez-vous dire du président Gbagbo aujourd'hui? Alors, du président Gbagbo, il est en prison, il a été injustement enlevé du pouvoir avec la complicité de l'armée française. Il est aujourd'hui jugé à la CPI. Aujourd'hui, dans notre meeting, nous avons déclaré que Blaise Compaoré devrait être lui-même à la CPI, puisque lors du procès de Charles Taylor, il a été maintes fois cité comme étant complice de livraison d'armes. Donc, depuis 2 ans et demi, 3 ans, le collectif Afrique du Parti communiste français, dont la responsable est Sylvie Jean, a été construit. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'intéresse plus. Il y a plus de militants, donc plus de personnes pour travailler, pour s'intéresser à ces questions. Et voilà, et aujourd'hui nous avons fait aussi un programme durant la campagne du Front de Gauche sur une nouvelle politique de la France avec l'Afrique, avec tous les partenaires du Front de Gauche que vous pouvez voir là-bas, justement pour s'opposer à cette politique dictatoriale, cette politique insupportable dont la France soutient continuellement. François Hollande avait dit, en tout cas s'était exprimé en faveur de la fin des dérives de la France-Afrique. Malheureusement, ce n'est pas le cas, puisque depuis juillet, il n'arrête pas de recevoir tous les dictateurs à tour de rôle. Pensez-vous que François Hollande puisse se défaire de la France-Afrique? Je ne crois pas. C'est nous qui lui imposerons le fait de se défaire de la France-Afrique. C'est les peuples africains et les démocrates français qui refusent aussi de continuer à vivre dans ce système où la France, l'État français domine les autres peuples qui
le contraindront à sortir de ce système de la France-Afrique. Aujourd'hui, on voit comment les États-Unis sont un peu vilipendés dans le monde entier. Demain, ça risque d'être le tour de la France si la France ne se défait pas de son rôle de prédateur sur notre continent. Il faut que cela cesse. Et nous sommes là pour appeler tous les peuples souverains à prendre conscience que c'est en se levant, c'est en soutenant leurs leaders souverainistes qu'ils pourront enfin mettre fin à cette spoliation de leurs richesses. L'Afrique n'est pas riche que de matières premières, pétrole, du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Cameroun. L'Afrique n'est pas seulement riche du cacao et autres matières premières de Côte d'Ivoire et du café de Côte d'Ivoire. L'Afrique n'est pas seulement riche du fer de Mauritanie, du coton du Tchad. L'Afrique est riche d'hommes et de femmes qui ont déjà commencé à prendre leur destin en main. Et nous sommes là, nous nantis occidentaux, pour être une caisse de résonance, pour montrer aujourd'hui il y a des hommes et des femmes qui se battent partout en Afrique et qui meurent dans les prisons, qui croupissent dans les prisons, des leaders syndicaux, des leaders politiques. Et nous sommes là pour leur donner de la visibilité. Nous avons voté au second tour pour François Hollande, qui avait pris des engagements pour qu'il y ait une nouvelle politique par rapport à l'Afrique. Or, on s'aperçoit qu'après la venue de Ali Bongo, de Ouattara et maintenant de Blaise Compaoré, il n'y a aucun changement par rapport à Sarkozy, bien au contraire. Donc nous voulons que ça cesse, nous nous battrons aux côtés du peuple burkinabé, aux côtés des Africains, pour que les Africains gèrent eux-mêmes leur pays, construisent leur pays démocratiquement, dans la paix, la tranquillité, sans l'intervention des forces coloniales. Donc aujourd'hui, on veut vraiment que François Hollande respecte ses engagements de mettre fin aux dérives de la France-Afrique. Il y a la question de la francophonie. Il a décidé de s'y rendre, ok. Il a dit aussi qu'il allait rencontrer les associations civiles, les associations des droits de l'homme. On espère qu'il le fera et on va tout faire pour qu'il le fasse. D'accord. S'il y avait un dernier message à passer, que diriez-vous? Solidarité au peuple, en lutte, au peuple d'Afrique. On est là, on vous soutient et vous pouvez nous contacter. On sera là et on se battra jusqu'au bout. Africains de tous les pays, unissons-nous pour libérer l'Afrique et gagner notre liberté, notre démocratie et vivre de nos richesses au pays.